vous accueille dans mon bureau, qui est le bureau de l'École des Rois. Entrez. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va préparer des chevaux qui vont être destinés à faire soit du spectacle, soit du cinéma. On souhaite des chevaux, entre guillemets, des chevaux de guerre, comme à l'époque. Au galop ! Donc ça veut dire en fait des chevaux pratiques et faciles à monter. Et facile ne veut pas dire simpliste. Donc c'est des chevaux qui sont faciles à la main, faciles à la jambe, qui répondent au quart de tour. Tout ça c'est un apprentissage. Et c'est ce qu'on fait ici. Moi, tous les jours, je travaille mes 7 chevaux et je les dresse de façon à ce qu'ils soient vraiment le plus facile possible pour mes cavaliers et surtout pour les comédiens de cinéma. Ici, on monte par période historique. Donc, on a différentes selles, ou pas de selles d'ailleurs, parce qu'on commence à l'Antiquité. Donc c'est très rustique, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas vraiment de selle, ou alors on a des selles à cornes. Après, on va passer au Moyen-Âge, on va aller à la Renaissance, au Grand Siècle, jusqu'au 19e siècle. On va utiliser par exemple une selle à piquer. Et on a aussi les selles d'Amazone, qui est un peu plus connue quand même, parce que ça, c'est une montre qu'on pratique toujours aujourd'hui. Ces selles, en fait, elles étaient destinées aux dames, parce qu'à l'époque, on ne montait pas à califourchon, c'était très mal vu. La première fois, je pense que j'avais 3 ans, avec ma famille, ma maman surtout. J'ai fait que du cheval, donc je montais à 2 avec ma maman, quoi. Donc voilà. Et puis après, j'ai été me former dans une école spécifique. J'ai fait essentiellement que d'équitation, beaucoup de sport d'extérieur. Après, j'avais un côté très casse-cou. Donc ça, c'est un petit peu mon côté cascadeuse qui ressort. Mon premier spectacle, j'avais 14 ans. C'était en Alsace. Et c'est vraiment là, en fait, où ça s'est mis un petit peu en route. À 15 ans, après, j'ai fait une première saison. Et à 16 ans, j'ai eu mon premier contrat professionnel. Et à côté de ça, j'ai rencontré monsieur Mario Loacci, avec qui je travaille. On passe beaucoup de temps, on passe du temps à surtout les désensibiliser, on passe du temps à leur montrer que y a rien à craindre, on leur donne confiance. Et voilà, c'est des heures et des heures de travail avec eux au quotidien. Ici, c'est la salle d'armes et costumerie. C'est des armes dédiées au cinéma, au spectacle. C'est des lames en duraluminium, c'est pour ça qu'on les entend sonner comme ça. Là, par exemple, on a des costumes mousquetaires, donc pour toute cette période-là. On a du costume aussi plutôt Henri IV. De l'autre côté, plutôt du costume de chasse. Et là, on a plutôt un costume Empire. Voilà. Et donc ça, c'est par exemple des costumes qu'on va utiliser au mois de juin pour un spectacle en Corse. On n'a pas toujours un rôle d'attitré, ça dépend des spectacles qu'on peut faire. Mais souvent, il faut voltiger, il faut faire un tournoi de chevalerie, un combat à l'épée. Ça peut être soit un spectacle, ça peut être du cinéma, ça peut être des choses assez variées. Oui. Le nom de l'École des Rois, ça m'est venu assez naturellement, mais après, le roi, en l'occurrence aujourd'hui, ça ne sera pas le roi des hommes. Chez nous, en tout cas, c'est le cheval qui sera le roi. C'est lui qui règne en maître. Voilà.